Donc là, il sera en train de célébrer avant d'inscrire son but. Il poste sa petite photo sur Insta après la victoire, signant par défaut 28 buts et 29 passes D vis-à-vis de son doublé de passes D aujourd'hui. On me dit à l'oreillette qu'avec 57 goals assist, aucun joueur avant l'âge de 19 ans dans les 5 grands championnats n'avait réalisé cela. Et bien évidemment, dans ce même match, il a fumé ce record en inscrivant 58 goals assist. Le mec va littéralement réaliser le triple-triple sans aucun complexe. Avec sa tête de bébé là, c'est un enfant. Le Barça va probablement être champion. Il ne sera absolument pas pour rien à cela. Moi, j'ai plus les mots devant ce que ce joueur est devenu honnêtement. La capacité de rendre meilleur ses coéquipiers, c'est un fait déjà acquis depuis très longtemps. Faire marquer un double but à Ferran Torres est un fait. Des extérieurs qu'il en a tellement maîtrisé. Luka Modric, je sais plus honnêtement. Des buts, on lui reprochait de ne pas marquer assez de buts. Il en marquait à gogo. Mais alors si ce mec se met à gagner des Coupes du Monde et des Ligues des Champions, mais j'en parle même pas en fait. Sachant que le connaissant, il sera probablement un acteur majeur de ce qu'il devrait gagner. Non, c'est trop au bout d'un moment, les gars. Ce qui devait arriver arriva. Victoire 4-1 du Barça, qui est officiellement champion d'Espagne. Eh oui, les Madriennes, désolé de vous annoncer ça, mais la course au titre est terminée. 79 points pour le Barça, 70 pour le Real. Le Barça va encore être champion. Eh oui, encore. Une victoire 4-1 marquée par Lamine Yamal. Quel joueur, encore une fois. Il a été énorme, exceptionnel, magique, magistral. Auteur de 2 passes décisives et d'1 but. Auteur de gestes de grande classe, comme on a l'habitude de voir avec lui. Auteur d'une passe décisive. Comment la décrire? Un extérieur du pied encore soyeux, doux. Comme seul lui le sait les faire. Il n'y a que lui qui sait faire ces extérieurs du pied-là. Passe au sol. Qui contourne les défenseurs. Et qui arrive dans les pieds de l'attaquant. J'ai jamais vu ça. Il prouve encore une fois qu'à 18 ans, c'est lui qui porte le Barça. On se rend pas compte, hein, mais il porte une équipe qui va être championne de Liga à 18 ans. Cette saison, il est déjà à 22 buts, 20 passes décisives. La saison, elle n'est pas encore terminée. Et comme je disais juste avant, mais son extérieur du pied, là, les gars, on n'a jamais vu ça. À l'époque, il y avait Ricardo Quaresma qui mettait des extérieurs de fou, mais souvent, c'était des centres en hauteur. Et là, ce qui est fort et ce qui est dingue avec Lamine Yamal, c'est que c'est des extérieurs, c'est des passes laser au sol. Et je vous jure, le timing et la puissance, je sais pas comment il fait. Et à part lui, j'ai jamais vu un joueur faire ça. Di Maria, il en a déjà fait, fut une époque, mais pas autant, et pas de cette qualité-là. C'était pas les mêmes. Ce que Lamine Yamal, il fait, il est unique à faire ça, c'est le seul. Et si le Barça va être sacré champion, c'est en grande partie, en majuscule, grâce à Lamine Yamal. Les amis, franchement, ce résultat est la meilleure chose qui pouvait arriver au Barça avant le match retour contre l'Atlético Madrid et cette mission remontada. Parce que même si à 2-1, le Barça a connu quand même un moment de flottement et on a eu un peu peur, globalement, c'est un match très très bon pour être à 100% de confiance avant de jouer l'Atlético la semaine prochaine et d'effectuer une remontada qui semble très compliquée à effectuer. À commencer par ce monsieur, où on ne sait plus trop quoi penser. Évidemment, des fois, il peut y avoir des moments, comme c'est le cas depuis un moment, où Ferran Torres rate complètement devant le but, où Ferran Torres n'est plus en confiance, et puis des fois, tu peux le mettre sur un match, t'as des triplés, t'as des doublés comme ce soir. Et évidemment, bon, à 3 jours du match contre l'Atlético Madrid, on ne sait pas s'il va jouer, mais très clairement, il sera amené à rentrer sûrement s'il n'est pas titulaire. Ça fait du bien de marquer 2 buts juste avant. Rashford, à qui on a reproché la finition, qui marque son but alors qu'il était remplaçant aujourd'hui, ça fait du bien. Lamine Yamal qui fait un match stratosphérique, je l'ai dit dans une autre vidéo. Gavi qui fait un très bon match aussi pour sa première en tant que titulaire depuis un moment. On a De Jong qui est revenu. On a Pedri qui a joué 90 minutes, donc qui sera en forme également. On voulait voir Eric Garcia en défense centrale, on l'a vu à la sortie de Gérard Martin. Et franchement, Garcia, faut plus le mettre au milieu. En défense centrale, moi je le trouve très fort, je l'aime énormément à ce poste-là. Donc pour moi, Garcia, bon, il le sera contre l'Atlético avec la suspension de Cubarsí, mais il doit plus bouger de ce poste-là. Donc voilà, on a quand même beaucoup de bonnes choses et beaucoup de positifs à tirer, surtout pour certains joueurs individuellement, retrouver la confiance avant ce match retour contre l'Atlético Madrid. Il a célébré avec la balle et rentre dans les cages. Mais qu'est-ce qu'il a pas fait dans le football? Les gars, ils vont le faire, les gars, On a tous vu la même chose aujourd'hui face à l'Espagnol Barcelone. C'est une blague ou quoi? Tu vois Ferran Torres sourire comme ça, mais tu dois te poser des questions. Et qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il a permis à Ferran Torres de mettre un doublé.
2 passes décisives, 2 buts servis sur un plateau par Lamine Yamal. Et tout ça sans vous parler de la performance exceptionnelle, comme chaque week-end, comme chaque soir, comme à chaque match tout simplement. On aura le droit à ça toute notre vie. Oui, bien évidemment. Ligne de passe qu'il trouvait pour ses coéquipiers, j'ai mal à la tête. C'était des buts déguisés. Il avait juste à mettre le pied, faire un tour et ça rentrait dans les cages. Tout est plus simple quand tu joues avec ce genre de mec. Tout est plus... Il l'a fait marquer, littéralement. Des extérieurs. Là, il commence à voler le geste à Modric. Parce que moi, quand je vois un extérieur, je pense à Modric. Mais là, je commence à penser à Yamal. Parce que pas le choix. La performance, elle est exceptionnelle. Et en témoignait la célébration de Ferran Torres. Sur ce but, c'est Ferran Torres qui a marqué. Il sait pourquoi il soulève Yamal. Comment ce club de maudits qui jouait la Ligue Europa il y a de ça quelques années, qui perdent Messi, ils ont le droit à ça? Comment c'est possible, en fait? Messi, Yamal en mode... C'est quoi le problème? Laissez-nous respirer. Laissez-nous kiffer, nous aussi. Sur 2 générations, ils ont pris les deux plus gros cracks de l'histoire du foot. Les 3, Neymar aussi. Le Barça va le faire et pour le bien du football, et j'espère qu'ils le font. Oui, j'espère que le Barça va même en finale s'il faut Ligue des Champions. Pour qu'on puisse avoir le droit à un classico, bien évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Je pense qu'ils vont le faire. Avec ce gamin, en tout cas, rien n'est impossible. Si j'avais ce mec dans mon équipe, mais je me réjouirais d'aller au Wanda Metropolitano avec un écart de 2 buts. Oui, ce qui va nous offrir un spectacle auquel on n'aura jamais assisté. Moi, c'est ce que je veux voir, ouais. Yamal seul contre tous encore, qui allume, qui rafale l'Atlético, ce vilain club de Madrid, et qui permet au Barça de se qualifier. Et qui continue à écrire sa légende. Du haut de ses 18 ans, je tiens à rappeler. C'est un truc de malade. Le niveau qu'il affiche, il est complètement dingue. J'ai mal à la tête. J'ai jamais honte de dire que je suis fan de ce gamin. Et j'espère qu'un jour, il quitte le Barça. Comme ça, je pourrais le supporter, vraiment être fan de lui. Voilà, sans gêne, parce que là, je suis un peu gêné. C'est vrai qu'il joue pour le... Voilà, quoi. Il n'y a pas d'autre choix que d'apprécier. Moi, j'aime quand il fait le malin. C'est ça que vous savez pas. J'essaie de créer des polémiques, mais j'arrive pas. Parce que le gamin, il est irréprochable, en fait. Il nous fait kiffer. C'est un mec de 18 ans qui prend du plaisir à jouer au football et qui nous donne du plaisir. Et moi, franchement, je suis reconnaissant envers toi, Yamal. Merci pour tout ce que tu fais pour le football. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. On pensait que le football était mort. Cristiano, Messi, merci les anciens. Yamal rentre en scène. Merci ça pour abonnez-vous, les gars. Ça, c'est des signes de remontada. Passe de Lamine Yamal sur Frenkie de Jong, le joueur que je déteste le plus. Centre sur qui? Marcus Rashford, il marque. Non. Quand je vous dis que toutes les planètes sont alignées, Rashford et Ferran Torres qui marquent sur le même match, et vous pensez qu'on va faire de remontada? Et pourtant, j'allais me le faire, votre petit Marcus. J'allais me le faire parce qu'il peut pas rater cette occasion-là. Il peut pas rater. Mais derrière, quand tu mets un bijou comme ça, Frenkie t'a attendu, t'a cherché. Il a dit aujourd'hui, tu finis le match en marquant. Il peut pas rater. Il peut pas rater celle-là. Si on m'avait dit un jour que moi, Friki, je serais content du retour de Frenkie de Jong, je l'aurais jamais cru. Je suis content de te revoir, mon Hollandais. J'espère que tu es là pour nous sauver mardi. Parce qu'il y a une mission. Il y a une mission de haute volée. Et franchement, tu viens et tu t'imposes comme il se doit. Dès le retour, passe D. Même pas quelques minutes, il entre. Ziak, visio sur Rashford, but. Pedri, X de Jong. Daniel Mo en faux neuf. Ou Ferran. Yamal. Rashford. Non, ça va tout droit, les gars, on va le faire. Je suis confiant. Beaucoup de gens voulaient que Lamine Yamal soit mis au repos ce soir par Hansi Flick. Mais ce qu'il faut comprendre avec Lamine Yamal, c'est que c'est comme Lionel Messi à l'époque. Le style de joueur qui veut jouer tous les matchs. Et c'est tout simplement le mental des très grands champions. Bien sûr qu'en l'absence de Rafinha, Lamine Yamal est le seul atout offensif majeur de Barcelone aujourd'hui. Et que le faire jouer 4 jours avant un match hyper important pour remonter l'Atlético Madrid en Ligue des Champions peut paraître difficile à entendre, ça peut faire peur. Mais ce mec-là, il a peur de rien. Il est là pour jouer au football. Physiquement, il est en pleine forme, il a la fougue, il a l'envie. Et aujourd'hui encore, dans un match qui, malgré tout, est très important, même s'il est entre les 2 matchs de l'Atlético. Parce qu'avec le nul hier du Real Madrid contre Girone, t'as l'occasion de prendre 9 points d'avance. Et le titre de champion d'Espagne est un titre majeur et très important. Et Yamal, même en jouant aujourd'hui sur une jambe, parce que bien sûr que même s'il joue, il se réserve pour le match contre l'Atlético Madrid. Et ben il finit avec 2 passes D et un but. Et d'un autre côté, ça permet à Flick de le mettre énormément en confiance avant le match de l'Atlético Madrid où tout le monde attendra énormément de lui. Incroyable garçon, encore une fois. Ils n'ont même pas essayé de laisser un peu de suspense. Le Barça qui reste donc à la tête de la Liga avec 9 points d'avance sur le Real Madrid. À force de faire les gondoles et les clowns, voilà le résultat. Ils ont battu l'Espagnol Barcelone 4-1. Alors que nous, pendant ce temps, on est là, on est en train de chercher les pénaltys. On est en train de porter plainte contre l'arbitrage alors qu'on est nul.
Mais dans tous les cas, pour ceux qui le demandaient, Visifoot l'avait anticipé. Hein. Grâce à leur intelligence artificielle, on voit déjà la différence de forme entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. Et comme leur IA a précisé dans leur premier scénario, le match s'annonçait comme une démonstration de force barcelonaise au Camp Nou. Dès les premières minutes, le Barça devrait prendre possession du ballon et installer son camp dans la moitié du terrain adverse face à un bloc bas espagnoliste. L'attaque blaugrana multipliera les combinaisons et les tentatives jusqu'à trouver l'ouverture probablement avant la demi-heure de jeu. En fait, je l'aurais dit, hein, le Real Madrid, on est des clowns. Donc pour tous ceux qui souhaitent analyser les matchs à l'avance, branchez-vous Visifoot. Le pire, c'est que même Ferran Torres, que les propres supporters barcelonais, ils étaient en train de lui tomber dessus, il s'en sort avec un doublé, je crois. Lui aussi, regardez, il s'en sort très bien. Ils vont nous embêter avec ça toute la soirée. Non, mais c'est bien fait pour nous. On a besoin de ça. Ça nous apprendra à faire les clowns. Et le pire dans tout ça, c'est que le Bayern aussi s'y sont bien amusés. Avec Michael Olise qui s'est bien amusé aussi. Tout ça pour nous envoyer des messages. En mode, on vous attend, venez. On n'a même pas droit au bonheur, même pas un tout petit peu. Tout le monde est en train de s'amuser, tout le monde s'éclate. Même Liverpool qui est actuellement nul, ils ont gagné. Tout le monde profite du week-end sauf nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Hein? Vas-y. Et n'oubliez pas au passage pour vos analyses de match, branchez-vous Visifoot. Les gars, on se rapproche du titre. Encore une victoire lors du match aujourd'hui face à l'Espagnol Barcelone. L'essentiel est fait. Mais c'est pas ce qu'on va retenir, les gars. Moi, je veux que vous m'expliquiez comment ça se fait que ce mec-là, quand il marque, il se permet de faire ça. Frérot, ça fait 3 mois que t'es catastrophique. Pour qui tu te prends, Ferran? Et après, tu te permets de nous dire, ouais, il y a tout le temps du bruit extérieur à mon sujet, ouais, ça les emmerde de me voir marquer. Mais ça emmerde personne. On supporte tous le FC Barcelone, on est content si tu marques. On va te célébrer. Donc, les gars, mardi, lunettes noires, on se concentre et on essaye de faire ce qui est possible. Si on sort, ce sera pas une honte. Si on sort pas, on sera les plus heureux du monde. Encore un match stratosphérique de la part de Lamine, mais expliquez-moi pourquoi il joue autant. Expliquez-moi, les gars, j'ai besoin de comprendre, parce que la gestion de flic, pourquoi il joue... Pourquoi Pedri, pourquoi les Yamal, ils jouent autant, les gars? J'ai besoin de comprendre, c'est pas normal, ça. Rooney, qu'est-ce que t'as fait à l'entraînement? T'as insulté les flics ou quoi? Franchement, je comprends pas, les gars, c'est pas possible, ça. Le mec, il joue jamais. Croire pour la remontada mardi. On veut les mêmes matchs. Moi, je veux voir le même match mardi face à l'Atlético. Tout le monde aujourd'hui était en pétard. Ferran Torres qui m'a un doublé. Il y a Lamine Yamal comme toujours, j'ai envie de dire, qui régale. Rashford qui marque. Gavi qui fait un bon match. Bon, Pedri, moi, je l'ai trouvé moyen. Le retour de Frenkie de Jong. Casado aussi, bonne rentrée. Donc, s'il vous plaît, voilà, reproduisez la même chose. Et on passera. En tout cas, moi, j'y crois de plus en plus. Plus les jours approchent, plus je vais y croire. Ferran Torres, s'il te plaît, ton chute aujourd'hui, c'est bien. Mardi, on va voir la même chose. Parce que là, tu fais le malin face à l'Espagnol. Tu mets un doublé, t'as failli mettre un triplé. D'ailleurs, le hors-jeu, bon, j'ai pas compris, c'est pas grave. Mardi, mon ami, on va voir si tu vas faire ça. Chute.